Ma mère disait « On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger ». Moi, j'y répondais non, parce que si manger, ce n'était pas bon, personne ne mangerait, et si personne ne mangeait, on serait tous disparus depuis longtemps. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 12e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on va parler des sens. Moi, je pense que nos sens ne sont pas un bug. Ils sont là pour nous distraire, oui, du présumé sens de la vie, mais ils sont surtout là pour donner un vrai sens à la vie et nous y ancrer, je pense. Voir, entendre, sentir, toucher, goûter, c'est notre interface avec le réel. Et si Dieu, la vie ou l'univers, peu importe, nous a donné des sens, ce serait selon moi une erreur d'éviter de s'en servir. Tu sais, moi quand je regarde les aurores boréales, je suis pas juste en train de voir, j'y suis complètement immergé. C'est selon moi ce qu'il y a de plus beau dans cet univers. Quand j'écoute une musique qui me traverse, ou même un simple son comme celui d'un sabre laser dans Star Wars, et il faut l'admettre, ce son-là est parfait, pensé, sculpté, ben, je me divertis pas. Je reçois une information qui m'habite et me transporte dans un état chimérique. Oui, je suis un batteur, j'adore la résonance de l'érable, les batteries en bois, mais ce qui me fait le plus vibrer dans la musique, ce sont les corps français et les violoncelles. Quand ça joue, là, ça pourrait être la fin des temps après, puis c'est pas grave. Le monde nous parle par les sens, mais la plupart des gens n'écoutent plus. Je suis aussi un amoureux des odeurs. Devriez voir mon comptoir de salle de bain. J'ai une vingtaine de bouteilles de parfums différentes, de tout acabit. Il y en a à 12$, il y en a à 200$. J'adore les parfums. J'adore la cuisine quand ça sent bon, le vin, les épices. J'aime distinguer les odeurs, pas juste les consommer en vrac. Parce que mon nez me raconte des histoires. Tu sais, quand tu sens les odeurs de bois, les odeurs de fruits, les odeurs plus salées, ou... c'est un plaisir, c'est une expérience carrément. Les textures. Quand j'étais enfant, à Noël, quand on devenait trop fatigué le soir, il nous disait d'aller nous coucher dans le lit de ma grand-mère où les manteaux de fourrure étaient empilés. Je me souviens du contact, la texture des fourrures, soit que c'était du mouton perse ou du chat sauvage, peu importe, avec les odeurs de parfum des femmes. Puis j'aimais ça pas seulement parce que c'était confortable, mais c'était riche, c'était voluptueux comme texture. La sensation était presque divine. Une texture rude même, ça me déplaît pas non plus, parce que ça me parle, ça m'indique quelque chose. Le toucher, c'est pas juste une question de confort, c'est une question de langage, c'est une question d'information. Et il y a le goût. J'ai longtemps été un gars très sucré, sirop d'érable, framboise, tarte au bleuet, gâteau au forêt noire avec du vrai kirsch. Mais j'ai toujours aimé le salé aussi. La truite, le saumon, les viandes et légumes apprêtés avec les bonnes herbes et épices. Et comme je suis un être de feu, je raffole des piments forts, les habaneros, les jalapenos. Puis, à cause de comment je suis, souvent les gens ils vont me dire « Hey, toi, t'es un épicurien.
Et je leur réponds toujours non. Un épicurien, ça cherche le plaisir dans une mesure. Moi, je suis hédoniste. Je recherche le plaisir sans mesure. Je suis un vrai jouisseur. Et pas dans le sens caricatural, pas dans le sens de l'excès vide, mais dans le sens fondamental. Parce que le corps, c'est ce qui est bon, ce qui le transporte, et moi, je lui donne. Je mange pas pour me remplir. Je mange pas pour le plaisir seulement. Je mange pour vivre quelque chose. Je veux voyager avec mon âme dans les saveurs. Et c'est la même chose avec les odeurs et les images que je vois ou peu importe. Nos sens sont faits pour qu'on aime être vivant. Et quand on les anesthésie par la vitesse, par le bruit constant, par la peur de ressentir, par des prescriptions religieuses, on ne devient pas plus sage, au contraire, on devient plus pauvre. Mon podcast, il parle souvent d'idées, mais aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de plus simple. Revenez à ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, ce que vous sentez. Oui, allez aussi à ce que vous ressentez, mais commencez par apprivoiser vos sens. Et pas pour vous évader, non, pour redevenir ce que vous étiez lorsque vous êtes né. Parce que penser, c'est bien, mais sentir, c'est exister. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeant à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.